Bon, bah écoutez, le facteur vient tout juste de me déposer ça. Voyons voir ce qu'on a dedans. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai reçu un nouveau colis de la part de Olight, merci à eux. Et cette fois je n'ai pas reçu une lampe, et oui j'ai reçu le O-Sight de la marque Olight. Je suis plutôt content parce que c'était un produit que je voulais tester lorsqu'ils l'ont annoncé l'année dernière. Ça tombe bien, ils m'ont proposé de l'essayer maintenant, donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Ok, donc déjà ici, j'ai la boîte avec l'optique, le Olight O-Sight, très bien. Mais ben dis donc. C'est pas la première fois que Olight m'offre des petits trucs en plus de ce que je dois présenter. Mais là, ben c'est... Ouais, ils ont fait fort. Mais vous avez mis combien de trucs là-dedans? C'est Noël avant l'heure ou... Un stylo Olight? Oui, c'est ça, un stylo Olight, vous voyez. Très bien, bah c'est très cool, je suis content, on va regarder tout cela dans cette vidéo. Ensuite, j'ai quoi? Eh ben c'est nickel, ça ira avec les porte-clés lampes Olight que j'ai sur mes clés de voiture. Ben j'ai un porte-clés. Regardez ça, une petite plaque FR Olight. Un peu comme une plaque d'immatriculation. olightstore.fr, et ben ça ira sur mes clés de bagnole, c'est nickel. Bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Y a d'autres choses, hein, c'est pas tout. J'ai reçu la RMA OS P157. Ouais, je pense que c'est une notification pour le O-Sight, très bien. Génial, je sais déjà où je vais mettre ça. Je savais pas du tout qu'il m'envoyait tout ça à la base, je savais qu'il m'envoyait la O-Sight, il m'avait pas prévenu pour le reste. Et ben j'ai reçu la Olight O-Strip, donc j'imagine que c'est une bande LED connectée, comme fait Philips avec sa gamme You. Je suis content, je sais déjà où je vais mettre ça pour le coup. Et ben merci beaucoup Olight France, et merci Julie. La personne avec qui je suis en contact chez Olight, bah j'ai reçu beaucoup de choses aujourd'hui, hein. J'ai été gâté. C'est pas encore Noël, on est au mois de novembre, c'est avant l'heure, c'est super. Donc voilà le stylo, le Olight Open Mini 2. C'est un simple stylo, hein, rien de bien spécifique. En fait, pour actionner la mine, on va utiliser ce système-là. Hop, donc là je sors la mine, donc là il y a la protection dessus bien sûr. Et on a également un autre système, si on le remonte vers le haut, on va sortir une petite pointe, voilà, juste au bout. C'est vraiment un simple stylo, mais avec une petite pointe au bout. Dessus, il y a des petits gravages un petit peu en écriture chinoise ou japonaise, là, je sais pas trop. Bon, bah écoutez, c'est sympa, hein, franchement. Même le packaging et tout, franchement, vous me direz pas le contraire, hein, ils font ça vraiment très bien. On va ouvrir, si vous voulez bien, le Olight O-Strip. J'aime beaucoup ce genre de petits produits-là. Voilà donc ce qu'est le Olight O-Strip. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement une bande LED, hein, vous voyez, et qu'on va pouvoir utiliser pour, je sais pas, décorer un bureau derrière une télé ou des choses comme ça, bref. C'est de la bande de décoration. Et ben Olight apparemment a décidé de sortir ce genre de produit aussi. Vous voyez, on a un manuel fourni dans la boîte, et on a également une pochette avec des attaches, etc. pour fixer, eh bien, le O-Strip. Ça se branche en USB. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire une démo? Attendez, je vais chercher une batterie banque et on va regarder ce que ça donne. On va le brancher en USB. Et ben c'est nickel. Donc j'imagine que là, on va pouvoir changer les couleurs, si on appuie dessus. Tout à fait. Très bien, rouge, vert, bleu. Ah oui, d'accord. Il y a beaucoup plus de couleurs que ça, c'est juste que ben, il y a une application à télécharger, etc. Franchement, ça m'a l'air plutôt complet, hein, comme d'habitude. Ouais, et ben je vais étudier ça. Pour le coup, je suis content. Donc le Olight O-Strip, pour rappel. On va maintenant s'attaquer à ce pourquoi on est là dans cette vidéo, bien sûr. Et ben oui, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu la O-Sight de chez Olight. Donc rappel, la O-Sight, c'est un optique qu'ils ont conçu, qui va avoir une petite caractéristique, c'est que lorsqu'on va le poser dans son socle de protection, et ben ça va aussi recharger l'optique. Vous allez voir, c'est très bien conçu. Déjà, comme d'habitude avec Olight, on a une très belle boîte, vous voyez. En gros plan, on a une photo du O-Sight, là en haut à droite, Olight, quelques petites caractéristiques derrière, voilà, bref. Alors, on va déballer la O-Sight. Et bien, voici comment c'est emballé à l'intérieur, vous voyez. Des beaux packaging, hein, Olight, hein. C'est vraiment l'Apple de la lampe. Sauf que là, bah, on est sur un optique. On va avoir déjà toute cette partie-là, très bien. Ensuite, on va trouver le manuel. On a plusieurs autres petits contenus dans la boîte. Toujours un mot de remerciement dans le fond de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc là, on a une petite sacoche de transport avec une lingette de nettoyage, avec le logo Olight dessus. Dans cette petite boîte-là, on va avoir un rangement avec plusieurs vis de différentes tailles. Très sympa, hein, ils ont fait ça vraiment très bien, avec les petits rangements plastiques, etc. Là, on a un câble de rechargement USB, USB-C. Il y a également un outil, je sais pas à quoi il sert pour l'instant. Pour le coup, on a tout cela de fourni avec la O-Sight, donc le manuel, le câble de rechargement, la boîte avec les différentes vis, l'outil, la petite lingette, la pochette de transport et également, eh bien, la O-Sight et son cache de protection qui fait également office de chargeur. On va regarder aussi, j'imagine, le support pour le O-Sight. Donc là, on a une pochette avec des clés, des outils, etc. Ok. On doit
va voir le montage haut. Donc c'est le montage pour y fixer le RMR et ça nous donne, vous voyez, une installation Picatinny. Très bien, et ben c'est vraiment très complet tout ce que j'ai reçu là. C'était la partie déballage, je connais pas encore le produit, je l'ai pas testé. Donc là je vais faire le premier chargement et on va ensuite attaquer la review. Donc, eh bien j'ai pris le temps de découvrir ce produit un petit peu et ben maintenant je vais vous en parler. Alors commençons. On va déjà regarder un petit peu le manuel parce qu'il y a des choses intéressantes dedans. Manuel qui nous vient sous forme de dépliant, hein, comme d'habitude. Alors le manuel pour le coup je le trouve très complet. On a un rappel du contenu de la boîte, on a le tableau avec les différentes autonomies en fonction de la luminosité que vous choisissez, donc ça c'est vraiment très bien. Je vous prendrai en photo, je vous l'afficherai à l'écran au moment venu. On apprend quelques caractéristiques et bien sur le O-Sight, mais en vrai ce que je voulais surtout vous montrer, vous voyez, c'est qu'il vous explique vraiment tout pour bien l'utiliser. L'installation, les dimensions, comment se servir de l'outil, comment faire le chargement du socle de rechargement. Si vous achetez ce produit ou même si vous achetez quelque chose de chez Olight, à chaque fois il y a des manuels et ils sont toujours bien présentés et toujours traduits en français. Profitez-en, lisez-le, ça peut vraiment amener plein d'infos intéressantes. Comme d'habitude, un très bon point pour Olight à ce niveau-là parce qu'on a toujours un manuel papier dans la boîte, traduit en plusieurs langues dont le français, donc c'est très bien. Bien, on va s'attarder un petit peu à la O-Sight. On va commencer par un gros plan visuel, histoire de regarder un petit peu comment ça se comporte. Donc le socle de rechargement est fabriqué en plastique, donc de bonne qualité pour le coup. On a un gravage Olight avec un bouton juste au-dessus, là. On va regarder à quoi il sert juste après. Derrière, on va retrouver la prise USB-C de rechargement avec un descriptif également au niveau de la batterie, etc. D'ailleurs, la batterie de ce petit socle de rechargement est une batterie de 800 mAh et il faut à peu près 3 heures pour le recharger complètement. De l'autre côté, on retrouve un marquage Olight. Sur le dessus, on va avoir le témoin de chargement du socle. Donc rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé du petit bouton. Si on appuie sur le bouton, vous voyez, ça s'illumine et ça nous indique à quel pourcentage il est chargé, tout simplement. En dessous, c'est ici qu'on va insérer le O-Sight et qui va venir faire contact dans le fond avec un support pour venir recharger la O-Sight. Regardons maintenant la O-Sight. Un petit marquage Olight réalisé à la gravure avec 650 coupures de précision selon le fabricant. On a sur le côté gauche deux boutons, un plus, un moins, qui nous serviront à utiliser les red dots, on va voir ça juste après. Sur le dessus, on a le système magnétique qui va venir faire contact avec, vous savez, le socle de rechargement. Du côté droit, on retrouve un marquage Olight. On a également une des vis de réglage pour le réticule. Ici, on va retrouver l'autre vis de réglage pour le réticule et également l'emplacement des deux vis de fixation. Voici la face du dessous avec également des informations sur la batterie, etc. Le red dot, lui, a une batterie de 170 mAh. Et pour finir, la face avant avec le VR et le marquage O-Sight ainsi que le petit capteur de luminosité juste au-dessus. Visuellement déjà c'est très sympa, hein. C'est de bonne qualité, c'est bien fichu, rien de surprenant avec Olight, c'est vraiment des bons produits. Et donc le O-Sight précisément c'est quoi? Eh bien dites-vous juste qu'en fait O-Sight c'est le premier optique de la marque qui a la particularité de se recharger en magnétique à travers son propre couvercle. Admettons vous vous servez de votre red dot qui est fixé sur une réplique ou sur une arme à feu parce que c'est totalement conçu pour les armes à feu, on y reviendra après. Plutôt que d'utiliser des systèmes à pile où on doit changer la pile à chaque fois, eh bien là en fait vous avez une batterie intégrée dans le red dot, vous avez une batterie intégré dans le socle également de rechargement. Vous prenez votre socle, vous l'insérez comme ceci sur le O-Sight, et là ça va venir faire le rechargement, vous voyez. Mais voilà, le principe est là, juste avec le socle de rechargement magnétique, vous allez recharger le O-Sight. Donc voilà le principe, tout simplement. Pour l'autonomie du red dot, cette fois-ci je vais faire ça différemment. Je vais vous afficher le tableau qu'il y a dans le manuel qui vous indiquera toutes les autonomies en fonction de l'intensité de luminosité que vous choisirez. Justement, on va y venir tout de suite lors de la présentation. Si vous voulez les autonomies en fonction de l'intensité, eh bien je vous l'affiche actuellement à l'écran. Alors comment utiliser ce petit red dot? Donc déjà ce red dot il a été conçu pour le tir de loisir, donc le tir sportif et également si vous voulez l'airsoft. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez deux boutons, le plus et le moins. Pour allumer le red dot, on va appuyer sur le bouton plus qui est juste à l'avant. Le red dot est allumé, alors ça se voit peut-être pas parce que là je suis vraiment à une intensité vraiment très basse. Vous avez 12 niveaux de luminosité. 2 niveaux de luminosité faible pour le mode nuit et 10 niveaux de luminosité pour le mode jour. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton plus, vous augmentez le niveau de luminosité. Donc là je suis au numéro 1, j'appuie numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. On commence à le voir apparaître. Voilà, juste ici. Numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10, numéro 11, numéro 12. Donc voilà, ça c'est l'intensité la plus haute. Pour redescendre, vous appuyez simplement sur le bouton moins qui est juste derrière. Pareil, hein, sur 12 niveaux différents. Vous voyez, on voit que ça se diminue. Donc là, bon bah, le point rouge est pas aussi gros, hein, je vous rassure, c'est juste la caméra qui fait ça. À l'œil nu, c'est bien différent, je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, simplement pour gérer les niveaux de luminosité, vous avez deux boutons. D'ailleurs, au niveau de la luminosité, pour vous donner une idée, le mode le plus bas vous permettra d'avoir une autonomie de 70 000 heures. Et le mode le plus haut vous assure une autonomie de 17 jours. Pour le coup, on a vraiment une grosse autonomie avec ce O-Sight. D'ailleurs, le socle de rechargement, lui, assure une autonomie de 3 charges complètes du O-Sight. Donc autant vous dire que lui également apporte une grosse autonomie en plus au red dot. Autre point intéressant, je sais pas si vous le verrez, mais en fait, entre les deux boutons, vous avez un petit témoin de chargement. Donc vous voyez, si j'appuie dessus, voilà, un tout petit témoin vert qui apparaît.
Exemple, hein, je rappuie, je le vois là encore. Quand le témoin est vert, c'est-à-dire qu'on a le niveau de charge qui est au-delà de 50%. Quand il apparaît en jaune, c'est de 50 à 20%, et quand il apparaît en rouge, c'est de 20 à 10%. Donc voilà, vous avez quand même un petit témoin de chargement en soi sur le O-Sight. Sachez d'ailleurs que ce Red Dot a un mode veille automatique. Si vous l'y touchez pas pendant 10 minutes, il va s'éteindre tout seul. Il a également un capteur de mouvement qui détectera le mouvement lorsque vous rebougerez avec, par exemple, et là il se rallumera tout seul. Ce capteur de mouvement, vous pouvez également le désactiver ou l'activer. On va tout simplement utiliser le bouton moins. On va appuyer 2 fois rapidement et on va le maintenir. Et normalement, ça doit flasher. Voilà. Donc là, il a clignoté 2 fois. Ça veut dire que j'ai éteint le capteur de mouvement. Il va pas se rallumer tout seul avec les mouvements. Donc si je veux le réactiver, bien même principe. 1, 2, je maintiens. Et là, il va reflasher une fois. Voilà, là j'ai réactivé le capteur de mouvement. Donc voilà, en fait, les boutons ne servent pas qu'à gérer la luminosité, mais également à régler des différents modes. Vous avez plusieurs modes d'éclairage avec ce O-Sight. Vous pouvez soit choisir l'intensité d'éclairage manuellement, soit la laisser bloquer sur une intensité précise, ou l'activer avec le mode automatique. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je rappelle, vous avez un petit capteur de lumière à l'avant, juste au-dessus du gravage O-Sight. À la différence du capteur de mouvement, là, on va utiliser le bouton plus. 2 appuis rapides et un maintien. 1, 2, je maintiens. Il a flashé 2 fois. Donc le flash 2 fois veut dire qu'on est sur le mode verrouillé, c'est-à-dire qu'en gros, si j'appuie sur les boutons de luminosité, eh bien, vous voyez, ça ne change pas la luminosité. Il reste bloqué sur la luminosité en cours. Donc ça, c'est pratique, par exemple, si vous voulez pas perdre vos réglages, mais que vous voulez pas que, en appuyant par inadvertance ou que quelqu'un d'autre le fasse, ça change votre réglage. Donc ça peut être pratique. On va refaire la manip. 2 appuis rapides et je maintiens. Là, il va flasher 3 fois normalement. Voilà, très bien. Là, en fait, on a activé le mode automatique. Donc vous voyez, là, la luminosité s'est régulée tout seul. Donc si je lui flash la tronche avec une lampe, voilà, il va augmenter la luminosité. Exemple, hop. Là, il se réajuste. Vous voyez ? C'est vraiment bien fichu, hein. Ça peut être pratique, par exemple, si vous faites du CQB et que vous avez également des environnements extérieurs, quand vous passez d'un environnement à un autre, eh bien, il s'ajuste tout seul. Pour revenir au mode manuel, comme tout à l'heure, eh bien, même principe, on appuie 2 fois, on maintient. Et là, il a flashé une fois, on est revenu au mode manuel. Donc là, vous pouvez changer la luminosité avec les boutons sur le côté. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal du tout. On peut faire plein de réglages différents. Activer ou désactiver le capteur de mouvement, activer ou désactiver la luminosité automatique. Vous avez juste à gérer avec les boutons et vous avez toutes ces manips dans le manuel au cas où. Quand vous n'avez plus besoin d'utiliser votre O-Sight, pour l'éteindre, vous appuyez sur les 2 boutons en même temps. Et voilà, le O-Sight est éteint. Vous avez également la possibilité de régler votre réticule. Donc avec cet outil qui est fourni dans la boîte, je rappelle, vous avez un bout à tête plate et un bout à tête torx. L'embout à tête plate va vous permettre bien simplement d'aller régler, vous voyez, avec les différentes vis qu'on a sur l'optique, pour aller faire les réglages du réticule. Donc ça, c'est la vis qui vous permettra de régler la hauteur, et là nous avons la vis qui nous permettra de régler la dérive. Et donc c'est un petit peu cranté avec des petits clics. Un clic correspond à 1 MOA. Donc là vous l'entendez peut-être pas, mais je vais le rapprocher du micro pour que vous puissiez entendre, attendez. Ça peut faire des réglages très précis pour le coup, et donc je vous disais, un clic correspond à 1 MOA. Donc voilà comment vous allez régler le réticule. Et donc le point rouge correspond à 3 MOA. Moi les MOA, me posez pas la question, je n'y connais rien en optique, c'est pas moi qui faut demander ça, je vous donne juste la caractéristique qui est donnée dans le manuel. Sinon le O-Sight, il a quand même des caractéristiques assez sympathiques, mine de rien. Donc on sait que c'est conçu pour le tir de loisir. Sur le site, j'ai appris que le O-Sight avait été testé sur plus de 10 000 tirs, donc c'est vraiment conçu pour les armes à feu. Il est également résistant à la chute jusqu'à 1 mètre. Bon, je m'amuserai pas à le balancer de toutes mes forces par terre, mais bon, s'il tombe par inadvertance, c'est résistant à la chute. Il a également la norme étanche IPX6, ça peut être pratique par exemple si vous faites de l'airsoft et qu'il pleut, il ne craint rien là-dessus. Il est fabriqué en aluminium 71-75 T6. Au niveau des dimensions du O-Sight, donc je parle bien du Red Dot, nous avons une hauteur de 32,8 mm de haut, 30 mm de large et 45 mm de long. Au niveau des dimensions de la vitre interne, nous avons une vitre de 24 mm de large par 21,5 mm de haut. Donc pour le coup, ça fait un Red Dot qui est assez balèze, hein, parce que si je le compare avec le seul autre petit RMR que j'ai, par exemple ici, le RMR de chez Tokyo Marui, au niveau de la taille déjà, il est déjà un peu plus haut, un peu plus large au niveau de la vitre. Alors en longueur par contre il aurait tendance à être plus court, vous voyez. Au niveau de la largeur, ouais, il est quand même plus imposant, et au niveau de la hauteur aussi. Hein. Pour le capuchon de charge, au niveau de ses dimensions, on est sur une longueur de 35 mm par 51 mm de largeur par 44 mm de haut. Au moins vous avez également les dimensions du socle. Eh bien je pense avoir fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur le petit O-Sight. On va maintenant regarder comment l'installer sur une réplique, parce que moi je n'ai pas d'arme à feu, donc si vous êtes là pour le tir sportif, eh bien c'est pas sur ma chaîne qu'il faut venir. Je vais utiliser un petit Glock Gen 5 pour commencer. Un Glock 17 Gen 5 SRC
Humarex ACO2, celui que je vous ai présenté il y a pas longtemps pour ceux qui regardent la chaîne. Donc petit point que je tiens à mentionner quand même, sur le site Olight, j'ai constaté qu'il y avait un tableau de compatibilité avec plusieurs armes à feu, etc. Je vous l'affiche à l'écran en quelques secondes, donc comme ça vous pourrez voir ce que ça donne. Donc vous voyez le dessous du Osight, c'est vraiment avec l'empreinte type Trigicon, ça s'adapte parfaitement, il n'y a rien à dire. Donc maintenant on va le fixer, donc rappel dans la boîte vous aviez tout ça, donc des petites boîtes qui contiennent, vous voyez, différentes vis. Donc il va falloir trouver les bonnes pour pouvoir aller installer l'optique. D'ailleurs notez que chacune de ces vis est enduite de l'octite bleu, histoire de bien maintenir l'optique en place. Et oui, c'est conçu pour des armes à feu, donc bon, personnellement je comprends le fait qu'ils enduisent ça de l'octite bleu, si vous voulez pas vous le prendre dans la tronche. Et dans le cas de mon Glock SRC, moi je dois utiliser ces vis là, les 6-32. Donc on a 2 vis à mettre, une à gauche, une à droite. Bien sûr avec l'outil fourni avec la tête Torx, et bien on va tout simplement resserrer cette vis. Et voilà ce que ça donne une fois installé. Donc vous voyez, par exemple avec le Glock SRC Humarex, aucun problème pour fixer le Osight dessus. Si vous avez des plaques d'adaptation en fonction de vos répliques, et bien moi je sais que j'ai dû utiliser la plaque type Trigicon, et là j'ai réussi à installer le Osight. Et donc voilà ce que ça donne, une fois le Osight installé sur la réplique. Donc vous voyez qu'il y a moyen de vraiment l'installer sur plein de répliques ou armes à feu. Ce qui est bien avec ce Osight, c'est que tout est fourni pour le faire. Vous avez l'outil d'installation, vous avez les différentes vis, il a une empreinte Trigicon assez simple, donc ça va être un petit peu passe-partout. Petit kiff perso, je vais essayer de me faire une petite config sympa avec ce Glock. On va faire un combo spécial Olight pour le coup. Une de mes lampes préférées de chez Olight, que je vous ai déjà présenté d'ailleurs, la PL Pro Valkyrie. Ça fait un combo que perso j'aime beaucoup. Le combo Olight parfait quoi. Donc là on l'a installé sur une réplique d'Airsoft, donc bon, c'est pas le recul d'une arme à feu, donc c'est pour ça que Olight dans son manuel précise bien que pour l'installation sur une arme, vous devez serrer vos vis à un couple de 1,9 Nm, les redesserrer, mettre de la loctite bleue sur les vis, et resserrer la vis à 1,9 kg. À mon avis c'est des petites consignes de sécurité, parce que oui, avec le recul des armes à feu, je peux comprendre que si c'est mal serré, un jour vous pouvez soit perdre le Osight, ou vous le prendre en plein dans la figure, donc je pense pas que ça soit très agréable. Alors en ce qui concerne la résistance de l'optique aux armes à feu, sachez que l'optique a été conçue pour le tir de loisir. Aux États-Unis, ils ont testé l'optique avec 10 000 tirs. Les réglages ne se défont pas, l'optique reste bien en place quand c'est bien monté. C'est vraiment conçu pour ça. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va aller faire un petit test en extérieur, pour faire un petit test de tir pour que je puisse essayer quand même. Bon, et ça fonctionne parfaitement. Donc là, je suis à l'intensité 1. Je vais appuyer au fur et à mesure. 2, 3, 4, 5. Voilà, on va apparaître au bout de la 5e. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà l'intensité maximale, ce que ça donne avec l'optique montée en extérieur. Écoutez, je touche à chaque fois que je vise ma cible, donc ouais, ça peut faire un très bonne optique pour l'airsoft. Le prix peut peut-être vous dissuader, mais bon. Après, c'est quand même un très bon produit et très quali, quoi. On va parler également du petit support que Olight m'a fourni en plus de l'optique. Donc en fait, c'est un support Picatinny pour la Osight en aluminium, et donc qui a une fixation Picatinny avec 2 vis, vous voyez. Et on y voit d'ailleurs qu'elles ont de la loctite bleue sur les 2 vis. Même principe que si vous fixiez l'Osight sur une réplique ou une arme à feu, on l'adapte et ensuite on vient y mettre 2 vis pour le maintenir. Et voilà ce que ça donne une fois installé. Donc vous voyez, ça fait une visée un petit peu plus haute pour le coup. Il existe aussi un montage bas en fait, le même principe avec un rail Picatinny. Pour ceux qui préfèrent éventuellement avoir un montage bas, et c'est disponible. Sur la fiche produit, vous avez juste à sélectionner la version haute ou la version basse. Alors je vais le mettre sur une réplique pour voir ce que ça donne. Je vais essayer de trouver un petit SMG, ça pourrait être sympa. Et voilà ce que ça donne. Une fois monté, sur ce Chris Vector GBBR de chez Crytek. Bon, écoutez, ça rend pas si mal, hein. Ça fait une visée un petit peu plus haute pour le coup, vous voyez. Ça permet de mettre le Osight autre que sur des répliques ou des armes de poing, parce que on peut le fixer directement sur un rail Picatinny grâce à ce système. Donc voilà pour la petite fixation Picatinny. Alors petit point
point intéressant que je tenais quand même à préciser, c'est que ce O-Sight, à l'heure actuelle, vous avez plusieurs versions disponibles. Moi, je vous ai présenté la version noire avec le point rouge. Il existe également la version noire avec le point vert. Il existe également le O-Sight en couleur coyote avec le point rouge et également avec le point vert. Je vous mettrai le lien en description et en fait, quand vous arriverez sur la fiche produit, tout ce que vous avez à faire, c'est choisir le modèle que vous voulez. Tout simplement, c'est la même fiche produit pour les 4. Qu'est-ce que je pense au final de ce O-Sight? Écoutez, moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire à part que c'est un très bon produit. On est loin d'avoir un truc cheap, hein. Pour le coup, c'est vraiment hyper quali. Olight, ça a toujours été et ça restera pour les professionnels. On connaissait déjà Olight pour leurs lampes, mais leurs lampes déjà sont d'une qualité professionnelle. La O-Sight ne déroge pas à cette règle, c'est la même chose. Qu'est-ce que j'aime bien avec cette O-Sight? C'est déjà un truc tout simple, mais c'est son contenu de boîte. Vous avez tout dans la boîte pour l'utiliser correctement, c'est-à-dire, eh bien, le O-Sight plus son socle de rechargement, ça va aussi jusqu'au câble de rechargement, l'outil qui est fourni dans la boîte pour le faire, toutes les vis histoire d'adapter la O-Sight à n'importe quelle arme à feu ou réplique d'Airsoft. J'aime aussi sa qualité de fabrication. Bah oui, je suis désolé, mais moi j'utilise des produits de chez Olight depuis déjà un petit moment maintenant. Ça inspire la solidité. Je ne fais pas de tir sportif, etc. Donc je vais pas pouvoir me prononcer là-dessus et je ne le ferai pas. Je pense que d'autres ont déjà fait la vidéo et ont des chaînes d'armes à feu, donc ça sera peut-être plus apte à aller voir ces vidéos-là si jamais vous faites du tir sportif. Dans une utilisation de l'airsoft, ce Red Dot fera largement l'affaire. L'autre point que j'aime bien et dont je vous ai pas forcément parlé jusqu'à maintenant, c'est que tous les produits de chez Olight sont garantis à vie, que ce soit les lampes ou même le O-Sight. Si vous respectez la O-Sight dans les conditions normales de la garantie, que vous verrez sur le site, eh bien ça sera garanti à vie. J'aime également son système de rechargement magnétique. Alors c'est déjà le cas pour les lampes, c'est déjà un système que j'apprécie énormément, parce que c'est simple à mettre en place, mais ce qui est bien c'est que ça protège et que ça recharge en même temps. Moi perso je préfère le système de batterie que le système à pile. Pour finir, ce que j'aime bien sur ce O-Sight, c'est que vous avez des petites fonctionnalités sympas. Le capteur de mouvement qui permettra à l'optique de se mettre en veille si vous n'y touchez pas 10 minutes, la batterie ne s'use pas tout seul, au bout de 10 minutes il s'éteint. Le capteur de luminosité automatique. Lorsqu'on fait une partie en CQB, si vous le mettez en auto, du coup il se réadapte aussi à la lumière. Pour le coup, moi quand j'irai l'utiliser sur le terrain, je pense que je le mettrai en mode automatique. Bon par contre, il y a quand même un point négatif sur cette optique je trouve, c'est son prix. Bon après je me doutais que lorsque j'allais recevoir ce produit, ça allait pas être non plus le truc le moins cher quoi. Le prix de ce petit O-Sight. Je vous le dis tout de suite, pour une utilisation en airsoft, il faut vraiment avoir envie d'acheter ce O-Sight parce que c'est pas donné, hein. Je vous le rappelle, c'est un fabricant professionnel à la base. C'est fait pour les professionnels, pour le tir de loisirs, etc. La version que je vous ai présentée aujourd'hui, le O-Sight noir et rouge, il est affiché normalement au prix de 239,95 €. Mais spécialement pour le Black Friday en ce moment, il sera affiché au prix de 179,96 €. La version noire et point vert est affichée au prix de 279,95 € normalement, et avec le Black Friday, il est à 209,96 €. La version rouge et coyote est affichée normalement au prix de 239,95 € et avec le Black Friday, il est au prix de 179,96 €. Et pour finir la version coyote avec le point vert, elle est affichée normalement au prix de 279,95 €, mais est affichée à 209,96 € également pour le Black Friday. Alors cette petite fixation Picatinny, donc la version que j'ai reçue moi, elle est à vendre sur le site de Olight au prix de 41,95 €. Avec le prix du Black Friday, on est à 37,75 €. Il y a des belles petites remises pendant le Black Friday, sur tout le site Olight, d'ailleurs, c'est pas forcément que là au site, il y a aussi les lampes. Je vous mets tout le détail des promotions en description, les dates à partir de quand ça commence et à partir de quand ça se termine, avec les horaires, etc. Voilà, si vous souhaitez voir les promotions en cours, c'est en dessous. Petite chose que je tiens à rappeler quand même, n'oubliez pas que vous avez également mon code de réduction de 10%. Teamers910, c'est valable toute l'année d'ailleurs, hein. Si vous avez envie de vous prendre un produit de chez Olight, vous avez 10% de réduction avec mon code. Et en plus, si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne gratuitement sans rien débourser de votre poche, vous pouvez utiliser mon lien affilié Olight. Vous, en gros, ça ne vous coûte rien, c'est juste en validant votre commande avec ce lien affilié que vous soutenez la chaîne gratuitement. Il y en a déjà quelques-uns qui l'ont fait parmi vous, donc merci à tous ces gens-là, et merci à tous ceux qui le feront dans le futur, parce que ça fait plaisir de voir que vous soutenez la chaîne, et même avec le site Olight en tout cas. Donc vraiment, merci à tous ces gens qui le font. Je tiens à remercier encore une fois Olight qui m'a envoyé ce produit pour vous en faire la présentation en vidéo. Merci à eux, ça fait déjà plusieurs fois qu'on travaille ensemble, et je suis très content de bosser avec Olight. C'est toujours de très bons produits, donc je suis content de pouvoir vous les présenter sur cette chaîne. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est le meilleur moyen de suivre toute l'actualité de la chaîne YouTube, pour ne rien louper des futures vidéos qui sortent et qui seront programmées plus tard. C'est totalement gratuit, cliquez juste sur s'abonner et activez la petite cloche juste à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram, c'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des photos, des stories, des posts communautaires quand je joue à l'airsoft. C'est un petit contenu bonus en plus de YouTube, c'est totalement gratuit. À vous de voir si vous souhaitez les utiliser, c'est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de ce O-Sight. Dites-moi ce que vous pensez des produits de chez Olight. Est-ce que c'est une marque que vous aimez ou que au contraire vous n'aimez pas? Tant que c'est bien construit et qu'il y a des arguments, moi j'accepte. Je réponds à tous les commentaires. La partie commentaire est un espace d'échange. Utilisez-la, c'est fait pour ça. La vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé.
regardé. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne semaine, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous.